celui de l'ère des ténèbres. Voici le docteur Andrei Linde de l'université de Stanford. C'est l'un des scientifiques à avoir proposé le modèle de l'inflation de l'univers avec le japonais Katsuhiko Sato. En se fondant sur cette théorie, Linde et Sato ont présenté une hypothèse selon laquelle les univers se reproduisent de manière infinie. Sur une échelle bien plus vaste, beaucoup plus large que celle dont on dispose aujourd'hui, lorsqu'on observe autour de nous, notre univers n'est pas un ballon. Il est en fait ce qu'on appelle fractal, c'est-à-dire qu'il se compose de nombreux ballons qui produisent d'autres ballons, qui produisent eux-mêmes d'autres ballons, au cours d'un processus qui dure éternellement. En ce moment même, il y a des portions de l'univers qui s'étendent à très grande vitesse et qui donnent naissance à de nouvelles zones d'univers. Si notre univers est infini, il existe vraisemblablement quelque part une vie très similaire à la nôtre. En ce qui concerne notre partie de l'univers, y a-t-il de la vie dans ce que nous pouvons en voir à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si nous attendons très longtemps, nous verrons le système dans son ensemble et nous verrons soit des formes de vie, soit ce qu'il en reste. La théorie des deux scientifiques part du principe que l'énergie du vide stimule l'inflation dans différentes zones de l'univers, l'une après l'autre. Ensuite, ces zones s'étendent et créent elles-mêmes de nouvelles portions d'univers. Si par ce biais des univers apparaissent de manière infinie et qu'ils disposent des conditions nécessaires au développement de la vie, pourrons-nous un jour nous rendre dans un autre univers ?